La margarine est un aliment à la texture crémeuse, créé il y a plus de 150 ans pour servir d'alternative plus économique et considérée à l'époque comme plus saine que le beurre. Aujourd'hui, on estime que plus de 15 millions de tonnes de margarine sont produites et consommées chaque année dans le monde. Rien qu'au Brésil, la consommation moyenne dépasse les 2 kilos par personne et par an. Grâce à ses multiples usages, aussi bien en cuisine que dans l'industrie agroalimentaire, son marché représente plus de 22,6 milliards de dollars par an, ce qui fait de la margarine l'un des produits alimentaires les plus précieux fabriqués et consommés à l'échelle mondiale. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment la margarine est fabriquée? Dans cet épisode, nous allons découvrir l'incroyable processus de production de cet aliment aussi populaire que controversé. Des matières premières utilisées jusqu'à l'emballage final, en passant par l'histoire de son invention au 19e siècle et les évolutions de sa recette pour la rendre plus saine et plus savoureuse. Restez avec moi jusqu'au bout, vous êtes sûr pourquoi et comment. Et si vous aimez une tranche de pain grillé bien chaude avec de la margarine, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer les notifications. La margarine est produite à partir d'huiles végétales, telles que l'huile de soja, de maïs, de tournesol ou de palme. Ces huiles subissent des procédés spécifiques comme l'hydrogénation autrefois ou aujourd'hui l'interestérification afin d'obtenir une texture solide ou crémeuse. En plus des huiles, la margarine peut contenir des émulsifiants, des colorants, des arômes, des vitamines comme A et D, ainsi que des conservateurs. Mais cela n'a pas toujours été le cas. L'histoire de la margarine remonte au 19e siècle. Elle a été inventée en 1869 par le chimiste français Hippolyte Mège-Mouriès, suite à un défi lancé par l'empereur Napoléon III. Celui-ci promettait une récompense à quiconque parviendrait à créer un substitut du beurre moins coûteux, notamment pour nourrir l'armée et les populations les plus modestes. La première margarine était élaborée à partir de suif de bœuf, mélangée à du lait écrémé et à une petite quantité d'eau. Bien que le produit ait été breveté, il eut du mal à s'imposer. 2 ans plus tard, la licence fut vendue à une entreprise néerlandaise qui deviendra plus tard Unilever, aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de margarine au monde. Au début du XXe siècle, les progrès réalisés dans l'industrie des huiles ont permis de remplacer les graisses animales par des huiles végétales, rendant la margarine encore plus abordable. Comme ces huiles sont liquides à température ambiante, un procédé appelé hydrogénation a été développé afin de leur donner une consistance plus ferme et plus stable. Dans les années 1990, des études ont révélé que les acides gras trans issus de l'hydrogénation étaient nocifs pour la santé. Cela a entraîné l'abandon progressif de ce procédé au profit de méthodes alternatives comme l'interestérification et l'utilisation d'huiles riches en acides gras insaturés. Grâce à ces changements, la margarine moderne est aujourd'hui sans graisse trans et est parfois considérée comme plus saine que le beurre, car elle contient moins de graisses saturées. Elle peut également être enrichie en vitamines et proposée dans des versions bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Le processus de fabrication de la margarine commence dans les champs avec la culture et la récolte des matières premières destinées à l'extraction des huiles. Les huiles les plus utilisées proviennent du soja, du colza, du maïs, du tournesol et du palmier. Chacune possède des propriétés spécifiques qui influencent la composition finale du produit. L'huile de soja est très répandue en raison de sa disponibilité et de son faible coût. Elle peut être transformée pour offrir une texture adaptée sans produire de graisse trans. L'huile de colza se distingue par sa richesse en acides gras insaturés, en oméga 3 et en vitamine E, favorisant la santé du cœur et la protection des cellules. L'huile de palme est appréciée pour sa stabilité, sa texture naturellement crémeuse et sa capacité à se solidifier sans transformation chimique lourde. L'huile de tournesol, quant à elle, est riche en vitamine E et en oméga 6, apportant légèreté et profil nutritionnel amélioré. L'extraction de ces huiles peut se faire par des procédés mécaniques ou chimiques.
Dans l'extraction mécanique, les graines sont broyées puis chauffées pour faciliter la libération de l'huile. La pâte obtenue est pressée afin d'extraire l'huile brute qui est ensuite séparée des résidus solides. Dans l'extraction chimique, les graines broyées sont plongées dans de l'hexane, un solvant qui dissout l'huile. Le mélange est ensuite chauffé pour évaporer le solvant qui est récupéré et réutilisé. L'huile obtenue est filtrée et débarrassée de ses impuretés avant d'être entièrement raffinée. Le raffinage se déroule en 4 grandes étapes. La première est le dégommage, qui permet d'éliminer les phospholipides et autres impuretés en mélangeant l'huile avec de l'eau ou des acides. Ensuite vient la neutralisation, au cours de laquelle les acides gras libres sont retirés grâce à l'ajout de soude caustique. L'huile est ensuite blanchie à l'aide d'argile spéciale qui absorbe les pigments indésirables. Enfin, la désodorisation utilise la chaleur et le vide pour éliminer les odeurs résiduelles, donnant une huile pure et adaptée à la fabrication de la margarine. Une fois raffinée, l'huile est envoyée vers l'usine de transformation. Elle y subit le procédé d'interestérification, suivi de l'émulsification. L'interestérification modifie la structure des triglycérides afin d'améliorer la texture et la stabilité du produit final sans créer de graisse trans. Différents types d'huile et de graisse sont combinés pour obtenir le juste équilibre entre fermeté et onctuosité. Cette transformation peut être réalisée par réaction chimique avec des catalyseurs ou par voie enzymatique à l'aide de lipase. Après la réaction, l'huile est refroidie et filtrée pour éliminer les résidus, produisant une base grasse parfaitement adaptée à la margarine. Cette base est ensuite mélangée à de l'eau lors de l'émulsification. Comme l'huile et l'eau ne se mélangent pas naturellement, des émulsifiants sont ajoutés pour créer une texture homogène et stable. L'huile est chauffée, tandis que l'eau est préparée séparément avec du sel, des conservateurs et des vitamines. Des agents, comme la lécithine de soja ou les mono- et diglycérides, facilitent l'union des deux phases. Le mélange est ensuite battu à grande vitesse à l'aide d'homogénéisateurs industriels, réduisant la taille des particules pour obtenir une texture lisse et uniforme. Après l'émulsification, la margarine doit être refroidie et cristallisée afin d'atteindre sa texture finale. Elle passe dans de grands échangeurs thermiques où des lames raclent en continu le produit refroidi, empêchant la formation de gros cristaux de graisse. Ce refroidissement progressif permet à la matière grasse de se solidifier de manière contrôlée, garantissant une consistance crémeuse et stable, tout en évitant la séparation de l'eau et de l'huile. La margarine refroidie est ensuite découpée en blocs de 10 à 25 kg et transférée vers la zone d'emballage. Selon le marché visé, différents types d'emballages peuvent être utilisés. Avant le conditionnement final, les blocs passent par un homogénéisateur qui restaure leur texture d'origine après stockage ou congélation. La margarine est ensuite dosée et conditionnée dans des contenants adaptés. Une pellicule spécifique est appliquée sur chaque récipient et scellée par chaleur afin d'assurer une fermeture hermétique.
Une fois scellé, un couvercle en plastique est ajouté pour offrir une protection supplémentaire et faciliter la manipulation par le consommateur. La margarine peut également être emballée dans du papier spécial, notamment pour les blocs destinés aux boulangeries, aux restaurants et aux pâtisseries. Ce papier résiste à l'absorption des graisses et aide à conserver la forme du produit. Il existe aussi de grands conditionnements spécialement conçus pour les industries alimentaires. Des machines entièrement automatisées assurent l'ensemble du processus de remplissage, de dosage, de scellage et d'étiquetage avec une grande précision. Ces équipements sont indispensables à la production à grande échelle, garantissant à la fois l'hygiène, la rapidité et la régularité. Elles utilisent des pompes doseuses pour garantir la quantité exacte de margarine dans chaque emballage. Tout le processus de fabrication de la margarine est soumis à des contrôles rigoureux. Le produit final est testé et analysé afin de garantir sa sécurité alimentaire avant d'arriver sur nos tables. C'est ainsi que, chaque jour, des millions d'unités de margarine sont produites à travers le monde. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à la partager avec vos amis et à vous abonner à Pourquoi et Comment en activant les notifications. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse, vous et votre foyer, et prenez soin de vous.